Bonjour à tous, dans la vidéo d'aujourd'hui je vais vous présenter le NP7A1 de chez Humarex qui est fabriqué sous licence Eclair & Core. Alors pour ce qui est du packaging, comme vous le voyez, on a une boîte qui est quand même assez jolie. Dessus on a une photo de la réplique et puis on a également donc toutes les caractéristiques techniques. Donc ça c'est quand même bien, ça vous permet d'avoir toutes les informations avant de procéder à votre achat. Alors pour ce qui est de ces caractéristiques, on va savoir notamment que la réplique tire en full auto et également semi-auto. Elle a une cadence de 700 billes par minute. On a pas mal de pièces qui sont en métal, notamment les gears. Pour ce qui est de la puissance, on est à 0,5 joules. Le chargeur d'origine a une capacité de 40 billes. Le hop-up est réglable. Le canon interne est en métal. La réplique est conforme au modèle original. Et puis les organes de visée sont également réglables. Alors pour ce qui est de l'intérieur, on a une partie en polystyrène compensé qui est compartimenté, donc ça permet d'avoir quelque chose qui est quand même très sécurisant pour transporter la réplique, et c'est parfait. Alors à l'intérieur de la boîte, vous allez trouver, en plus de la réplique, un échantillon de billes. Vous aurez également donc 2 fusibles et 2 clés Allen qui vont être bien pratiques pour faire les petits réglages, ou alors pour remplacer éventuellement les fusibles qui seraient défaillants. On va trouver une chargette, donc une chargette un petit peu particulière, c'est un tube tout simplement, donc vous l'insérez sur le haut du chargeur, vous mettez vos billes par l'extrémité qui est un peu en forme d'entonnoir, et puis avec le poussoir, donc vous mettez vos billes à l'intérieur du chargeur. Il n'y a pas besoin de molleter, les billes sont en pression d'origine, et comme ça c'est quelque chose qui est prêt à jouer, et vous êtes tranquille tout le temps du chargeur. Vous allez avoir également donc un chargeur électrique avec un connecteur. Donc c'est un chargeur basique, pas de contrôle de charge, donc surveillez quand même la charge. Le temps de charge est bien précisé dans la notice, donc ça c'est quand même quelque chose qui est parfait. Ça vous évitera de faire des erreurs et de laisser une batterie trop longtemps, ou alors justement pas assez. Donc ça c'est quand même quelque chose de bien, ils ont déjà fait le calcul, et puis ils vous précisent tout ça. On va avoir également une batterie, donc c'est une petite batterie, 7,2 volts, 450 mAh, petite capacité mais largement suffisant pour faire fonctionner la réplique pendant un bon moment. Et puis enfin, on va avoir une notice. Alors c'est une notice qui est assez courte, elle fait juste 2 pages recto verso. Elle est rédigée en plusieurs langues, dont le français, donc ça c'est quand même quelque chose de bien, il n'y aura pas à se casser la tête pour comprendre tout ça. Les schémas et photos sont vraiment très précis, et finalement c'est une notice qui est franchement très claire et suffisante pour qu'on puisse comprendre tout ce qu'il y a à savoir sur la réplique, donc c'est vraiment parfait. Alors pour ce qui est de la réplique en elle-même, donc on a quelque chose qui est assez compact et qui est franchement super joli. Donc pour ce qui est de son poids, donc 1300 grammes à peu près, on est presque à 1400, on est à 1360 exactement. Pour ce qui est de la longueur, donc une fois que la crosse est pliée, 38 cm, et si la crosse est dépliée, on est à 59 cm. Alors pour la crosse, vous avez simplement un petit verrou qui se trouve ici. Quand vous le relevez, ça désenclenche la crosse, et à partir de ce moment-là, vous la tirez et le verrou vient se réenclencher automatiquement. Quand vous voulez remettre la crosse en position, tout simplement vous repoussez le verrou vers le haut et vous repoussez la plaque de couche, et donc ça remet la crosse en position fermée. Pour les organes de visée, donc vous voyez, vous avez des organes de visée qui sont quand même très bien faits, avec des points blancs, donc ça vous permet de prendre votre visée instinctivement très rapidement. Vous pouvez démonter les organes de visée si vous voulez utiliser un autre système et donc libérer complètement votre rail, pas de souci, vous avez des vis qui vous permettent de les démonter. Et donc il y a également une deuxième version des organes de visée, plus précis. Donc là il suffit simplement de relever, et là vous avez un œilleton et un cran qui se trouvent à l'avant. Tout est réglable, donc là vous avez déjà une petite couronne, donc ça vous évite d'avoir utilisé un outil. Vous pouvez monter ou descendre, donc régler en hausse. Et pour ce qui est de l'arrière, vous pouvez régler donc en dérive, donc c'est quand même quelque chose qui est très bien. Vous avez 2 types d'organes de visée, ça c'est quand même assez sympathique. Pour ce qui est du réglage du hop-up, ici vous avez une tirette, là ça vous ouvre la fenêtre d'éjection, et là vous avez accès donc à la molette. Donc c'est un réglage tout à fait classique pour un hop-up. Vous avez également donc sur la réplique de chaque côté 2 trous pour des attaches sangles. Donc vous avez à l'avant, à droite et à gauche. Sur l'arrière c'est pareil. Alors n'attachez pas directement vos mousquetons dessus, prévoyez plutôt de passer un anneau
dans le trou de fixation pour fixer votre sangle sur l'anneau. Ça sera plus simple parce que là c'est franchement quelque chose de très petit, vous risqueriez de dégrader la réplique, ce serait vraiment dommage. Pour ce qui est des rails, donc rails métal amovibles sur le dessus et également donc 2 rails courts de chaque côté, donc en métal également, qui sont amovibles. Donc c'est quelque chose de bien, vous allez vraiment pouvoir customiser la réplique comment dire, au maximum ou au contraire la laisser telle qu'elle. C'est quelque chose qui est assez bien, il y a vraiment des configurations qui sont très très jolies avec cette réplique. Pour ce qui est de la poignée, donc une poignée qui est repliable, hein, vous pouvez la laisser comme ça si vous préférez plutôt prendre la réplique comment dire, à pleine main. Si vous voulez utiliser la poignée, tout simplement elle est bloquée. Donc là vous avez une petite partie crantée ici, vous la tirez, ça débloque le verrou de la poignée et là votre poignée est bloquée. Vous pouvez l'utiliser. Quand vous voulez la replier, tout simplement on fait pareil. On tire le verrou vers le bas, ça désenclenche le verrou et vous pouvez replier donc la poignée. Pour ce qui est du chargeur, donc le chargeur là dans la crosse, tout simplement pour l'enlever, vous avez un petit bouton qui est à l'arrière du pontet, donc des deux côtés. Il se manœuvre très facilement avec le pouce et donc vous désengagez le chargeur. Donc comme vous le voyez, un chargeur donc qui est en métal et en plastique, capacité 40 billes comme je le disais. Donc le chargement se fait par le dessus. Donc quelque chose qui est comment dire, relativement court si vous tirez en rafale, puisque comme elle tire à 700 billes minutes, vous allez vraiment faire partir le chargeur rapidement. Par contre si vous tirez en coup par coup, là c'est quelque chose qui va quand même être nettement suffisant. Le sélecteur de tir, donc ambidextre, il a deux formes différentes. 3 positions, hein, sûreté, coup par coup ou rafale. Donc vous allez pouvoir le manipuler des deux côtés. Donc 3 positions. Pour ce qui est du changement de batterie, donc là tout simplement vous avez la partie avant, le logement de la batterie se trouve ici sur le dessus. Donc vous avez un petit bouton poussoir en plastique qui est là. Donc mettez la sécurité donc sur la réplique. Et ensuite vous manipulez tout simplement en pressant le petit poussoir et en tirant la partie avant de la réplique. Ici vous avez le compartiment et donc sur la batterie vous avez un autocollant qui vous précise dans quel sens insérer, hein. Vous avez 2 flèches pour vous indiquer le dessus et le sens d'insertion. Tout simplement, hein, on place la batterie de cette manière, on repousse et après donc on vient remettre donc le cache à l'avant. Pour retirer la batterie, on procède de la même manière. Et pour la retirer, puisque là elle est complètement enfoncée, vous avez ici une petite tirette. Donc ça vous permet de ressortir l'avant de la batterie. Et de cette manière, vous pouvez l'attraper pour l'enlever. Ensuite, vous repoussez la petite tirette et vous pouvez remettre donc votre cache. Alors pour ce qui est du cache, c'est une partie plastique, le petit verrou. Donc moi ce que je vous conseille, c'est de l'appuyer pour éviter qu'il ne claque. Ça pourrait le fatiguer inutilement. Ça pourrait être toujours ennuyeux. Donc le petit clic, c'est parce que au-dessus il y a aussi un petit comment dire, un petit verrou qui s'enclenche. Là il est automatique, on ne peut pas comment dire, on peut pas le manipuler. Donc voilà pour cette réplique. Donc pour ce qui est du tarif, on est à 169,99 € au moment du tournage, mais je crois qu'il y a une promotion en cours, donc il faut quand même vérifier sur le site. C'est une réplique qui est peu puissante, 0,5 joules, ça peut paraître insuffisant, mais il faut savoir à quoi vous la destinez. Moi je pense que c'est une réplique qui est plus à utiliser comment dire, en configuration de jeu CQB en intérieur, puisque vous allez avoir des distances d'engagement qui vont être réduites, une cadence de tir qui peut être assez élevée, une bonne capacité si vous jouez en coup par coup. C'est quelque chose qui sera plus utile, plus efficace donc en CQB qu'en extérieur. Ça c'est quelque chose de tout à fait clair. Pour ce qui est des gens qui sont plus qui jouent plus en sniper, ça c'est quelque chose qui peut très bien compléter leur équipement, puisque s'ils ont des adversaires qui sont assez proches d'eux, ils vont pouvoir utiliser cette réplique en backup. Ça sera franchement quelque chose de parfait. Donc voilà pour cette présentation, j'espère que ça vous a plu. Si vous avez des questions, comme toujours, la boîte de réception, la partie commentaire de la vidéo et puis bien sûr le site Crapahut, ils pourront vous répondre et vous donner plus d'informations sur cette réplique. Je vous dis à bientôt et puis comme d'habitude, Airsoft est bien.